Tu crois que travailler 60 heures par semaine te rend honorable? Je le vois, je vous vois tous le faire. Vous portez votre épuisement comme une sorte de médaille. Tu crois que le système va regarder ta sueur, tes dîners de famille manqués, et te remettre un trophée? Non. Le système ne récompense pas le labeur, il récompense le levier, et si tu ne comprends pas la différence, tu vas mourir pauvre. J'ai 77 ans. J'ai construit 3 entreprises. J'ai sonné la cloche à Wall Street et j'ai sacrifié ma jeunesse, mes mariages et ma tranquillité d'esprit parce que j'ai cru à 3 mensonges énormes. Des mensonges qu'on vous enseigne à l'école primaire pour vous garder à l'ouvrage. Alors, si tu veux continuer à courir sur le tapis de hamster jusqu'à ce que ton cœur lâche, passe ton chemin. Va regarder une vidéo de danse. Mais si tu veux savoir comment le jeu est vraiment truqué, assieds-toi. Parce que si tu ne désapprends pas ces 3 mensonges tout de suite, tu seras encore au travail à 70 ans. Et crois-moi, les néons n'ont pas bonne mine à cet âge-là. Le premier mensonge, le plus gros. J'entends ces jeunes aujourd'hui dire « Je bosse dur, je fais les heures ». Il y avait un homme, John D. Rockefeller, impitoyable, brillant. Il a dit quelque chose que la plupart des hommes apprennent bien trop tard dans leur vie. Celui qui travaille toute la journée n'a pas le temps de faire de l'argent. Réfléchis-y. Vraiment, profondément. Si ta tête est constamment enfouie dans la terre à creuser le fossé, tu ne pourras jamais lever les yeux pour voir l'horizon. Tu ne verras pas où l'argent circule vraiment. Je me vantais d'être la première voiture sur le parking et la dernière à partir. Je croyais que j'écrasais la concurrence. Mais tout ce que je faisais, c'était échanger le seul actif que je ne pourrais jamais racheter, mon temps, contre un salaire fixe. Tu vois, les riches n'échangent pas leur temps contre de l'argent. C'est une arnaque. Une belle arnaque bien huilée. Ils achètent ton temps. Ils te paient un salaire pour que tu gardes la tête baissée, pendant qu'eux, ils gardent la tête haute. Si tu veux construire une vraie richesse, arrête d'être le plus dur à la tâche dans la pièce. Tu dois racheter ton temps. Même si ça fait mal, même si tu dois manger du riz et des haricots pendant 3 ans. Si tu es toujours celui qui serre les boulons, tu ne posséderas jamais l'usine. Ce qui m'amène au deuxième mensonge. Et celui-là, il m'a coûté plus que de l'argent. On te dit de te lancer en affaires avec des gens de confiance. De construire quelque chose avec tes amis, jamais. Ne le fais jamais. Rockefeller avait une autre règle. Une amitié fondée sur les affaires est meilleure qu'une affaire fondée sur l'amitié. J'avais un meilleur ami dans les années 70. Il s'appelait Thomas. Il était mon témoin de mariage. On se croyait invincible, alors on a monté une entreprise de logistique ensemble. L'argent change la chimie d'une relation. C'est comme ça. Quand les marges se sont resserrées, quand la banque appelait, Thomas n'était plus mon meilleur ami. Il était devenu un passif. Et moi, à ses yeux, j'étais un tyran. On a passé 3 ans en procès. On a détruit l'entreprise. On a brisé nos familles. On ne s'est plus parlé depuis 40 ans. J'ai appris qu'il était mort l'an dernier. Écoute-moi bien. Si tu veux un ami, prends un Golden Retriever. Si tu veux un associé, trouve un requin. Trouve quelqu'un dont les compétences complètent les tiennes, mais dont les limites sont tracées à l'encre, pas dans l'émotion. Parce que quand le bateau commence à prendre l'eau, et ça arrivera, tu ne veux pas te retrouver en face de quelqu'un que tu aimes. Tu veux te retrouver en face de quelqu'un qui sait écoper. Et maintenant, regarde le monde aujourd'hui. Ce cirque absolu. Tu as ces... Comment on les appelle? Des influenceurs. Des jeunes de 20 ans qui louent des Lamborghini pour un après-midi, qui exhibent des montres qui coûtent plus cher qu'une maison et qui essaient de te vendre une formation pour devenir millionnaire. Ce sont les gens les plus pauvres sur Terre. L'homme le plus pauvre que j'ai jamais connu dans toute ma vie, c'était un homme qui n'avait que de l'argent. J'en faisais partie dans les années 80. J'avais le penthouse, les costumes importés, et j'étais misérable. J'étais l'esclave de mes charges. Je devais continuer à gagner des millions juste pour entretenir l'illusion que j'étais riche. La vraie richesse est silencieuse. La vraie richesse, ce n'est pas une voiture bruyante. La vraie richesse, c'est de se réveiller un mardi matin, de se verser une tasse de café et de réaliser que tu n'as pas à rendre de compte à un seul être humain sur cette terre aujourd'hui.
La vraie richesse, c'est l'autonomie. C'est la liberté de dire non. Si ton argent te force à le montrer sans cesse, ce n'est pas toi qui possèdes l'argent, c'est l'argent qui te possède. Tu n'es pas riche. Tu es juste un prisonnier très bien payé dans une cage très brillante. Alors, où est-ce que ça te mène? Tu es assis là, à regarder un vieux sur un écran. Tu es fatigué, tu es stressé à cause de l'inflation, de ton patron, de ton hypothèque. Je vais te donner le seul conseil qui compte vraiment. Arrête d'essayer de pousser le rocher jusqu'en haut de la colline tout seul. Je préférerais gagner 1% sur les efforts de 100 personnes que 100% sur les miens. Tu dois changer ta façon de penser, tout de suite. Passe du labeur au levier. Quel système peux-tu construire? Quel logiciel peux-tu utiliser? Qui peux-tu embaucher? Comment peux-tu déconnecter ton temps physique de tes revenus? Parce que, je te le promets, le temps presse. Tu crois avoir le temps. Tu ne l'as pas. Un jour, tu te réveilleras, ton dos te fera mal, tes mains ne bougeront plus aussi vite, et le marché s'en moquera. Construis la machine. Arrête d'être le rouage. J'ai passé 50 ans à l'apprendre à la dure. J'ai sacrifié ma jeunesse au travail. Je te donne ça gratuitement. Descends du tapis de hamster.